C'était une décision très attendue après la finale de la CAN houleuse entre le Maroc et le Sénégal. La commission de discipline de la Confédération africaine de football s'est montrée inflexible et sévère. Sans surprise, l'équipe sénégalaise est la plus sanctionnée. Pour avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain après le pénalty sifflé en faveur du Maroc, le sélectionneur Pape Thiaw écope de 5 matchs de suspension ainsi qu'une amende de $100 000. Le Sénégal devra aussi se passer de ses 2 joueurs Iliman Diaw et Ismaïla Assar pour 2 matchs pour insultes et comportements antisportifs envers l'arbitre. La fédération sénégalaise devra également s'acquitter d'une amende de $300 000 pour ses critiques contre la CAF. S'ils s'en sortent mieux, les Marocains n'ont pas été épargnés. Achraf Hakimi et Ismaël Saïbari ont pris respectivement 2 et 3 matchs de suspension pour comportement antisportif, pour avoir contribué à la disparition des serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy. La fédération marocaine doit aussi payer plusieurs amendes qui cumulent $315 000 à cause du comportement des ramasseurs de balles, de l'envahissement de la zone de la VAR ou encore l'utilisation de lasers par les supporters. Ces sanctions prennent effet immédiatement, et ce même si les 2 équipes font appel. Le 2e trophée du Sénégal est dans la poche. Après le communiqué de la CAF, du moins après les sanctions qui ont été publiées par le jury disciplinaire de la CAF, nous nous rendons compte que rien n'attaque le trophée des Lions de la Teranga. D'ailleurs, nous voyons ici avec les sanctions du sélectionneur, la ministre des Sports du Sénégal qui réagit. Nous aspirons à être le premier pays africain à remporter un trophée mondial. Il faudra mettre notre coach dans les meilleures conditions de performance. Elle annonce ainsi une revalorisation salariale. Ça bouge de ce côté, du côté du Sénégal. Regardons ici plutôt le peuple sénégalais qui avait déjà pris le dossier en main en ce qui concerne la sanction. Ils avaient lancé une quête, question de soutenir, du moins de payer cette sanction-là. Laisse coach, nous on va gérer le business. Là, c'est le sélectionneur lui-même qui revient à la charge et dit « Peuple sénégalais, ma famille, votre solidarité depuis l'annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour. » Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnotte dans mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes au profit de ceux qui en ont véritablement besoin. Les amis, quoi de plus beau? Moi, je dirais que ce soit du côté du sélectionneur, que ce soit du côté du peuple sénégalais, bravo, coup de chapeau. Les 2 côtés travaillent en synergie. Les gars ont suivi que leur coach est en difficulté. Ils ont fait la main levée. Et de l'autre côté, le coach, sachant qu'il y a d'autres qui sont plus... je peux dire ça quoi? Ils sont plus dans le besoin que lui, a demandé d'orienter vers là. Oh les gars, c'est pas beau ça? Malgré tout ça, les Marocains disent que non, on va pas voir ça de cet œil-là. Vous mentez, nous on va aller même jusqu'au TAS. J'ai vu ça sur cette page où on nous annonce qu'il serait tenté d'aller même jusqu'au TAS pour obtenir gain de cause. En tout cas, je retiens tout simplement que le Maroc n'a pas accepté le verdict et a fait appel. Maintenant, nous sommes dans le week-end, les amis. Oui. Bon, on n'est pas dans le week-end. Le week-end va bientôt commencer. Et on aura nos Lions qui seront sur le terrain. Nous avons là Bryan Mbeumo. Après tous les efforts qu'il a eu à fournir, vous connaissez les matchs, les buts qu'il a marqués ces derniers temps, il était en centre de gym, question de travailler un tout petit peu léger là. Lui qui a fait une très très belle performance l'an dernier, on espère que cette année il va atteindre ou bien dépasser même ce record-là. 42 matchs, 20 buts l'année passée. Nous sommes à 18 maintenant, 8 buts. On espère qu'il va aller plus loin que ça. Là, c'est la pré-saison, la préparation de Spartak Moscou avec Christopher Wu et ses coéquipiers. Les gars sont en train de préparer, les gars sont en train de se mettre en forme. Que dire de Toko Ekambi qui a frappé encore du côté de Qatar Super League? Il a contribué à leur victoire 2 buts contre 4 face à Sahal. C'était donc lors de la Qatar Super League. Le Lion ne veut pas se fatiguer. Les amis, on finit avec la MTN Elite One deuxième journée. Nous avions eu 2 matchs en avance. Coton Sport contre Aigle, 0 but partout. Gazelle contre Colombe, 2 buts contre 1. Et la suite du programme nous prévoit Canon Sportif de Yaoundé contre Fauve Azur. Ce sera le 31. Nous avons également le 1er février AS Fortuna contre Aigle Royal. Nous avons PWD contre Stade Rennais. Nous avons Unisport Bafang contre Panther. Et en fin de compte, Dynamo contre Victoria United. Voilà les amis, pour terminer ce petit tour de partage.
Je vais vous revenir avec un autre tour. D'ici à là, portez-vous bien. Je vous souhaite déjà un bon début de week-end. On est ensemble. Ciao.